savoir, tu vas habiller comme ça, jeune fille? Dans l'école, qu'est-ce que tu penses? 1, tu me parleras pas de même, puis 2, tu iras pas te montrer de même devant le monde. T'as 10 ans, Rebecca, qu'est-ce que tu veux démontrer? Y a pas une femme qui s'habille comme ça, y a pas personne qui devrait s'habiller comme ça. Tu des plans pour que tu te fasses attaquer. De quoi tu parles, maman? Toutes mes amies s'habillent de même à l'école. C'est ça qu'on appelle la mode. Toi, ma fille! Wow, chérie! Je pense que c'est peut-être pas le meilleur moyen de faire comprendre à notre fille qu'il existe d'autres façons d'exprimer sa féminité. Que de démontrer une telle image, c'est pas le meilleur moyen d'attirer l'attention. C'est pas... Non, Rebecca. C'est pas en tant bien comme ça que c'est la meilleure façon de démontrer ta valeur. Pour démontrer ta valeur, la meilleure façon, c'est quand ça vient par les yeux ou par les chemins du cœur. Il n'y a aucun bon gars qui mérite des filles comme ça. Mais plutôt celles qui savent exprimer leur féminité avec leurs yeux ou avec leur cœur. C'est beau, papa, j'ai rien de changer. Hé, jeune fille, reviens ici. Est-ce que tu as bien compris ce que je viens de te dire? Oui, papa. Le centre de la conscience est le 6e réceptacle d'énergie vitale situé entre vos 2 sourcils. Il est communément appelé « troisième œil » et il gagne de plus en plus en popularité puisqu'il est relié aux pouvoirs psychiques tels que la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience. Il nous permet d'avoir une vision élevée de nous-mêmes et une vision élevée sur notre vie. Ici, nous ne sommes plus limités par le matériel pour la concrétisation de nos rêves. Ce centre nourrit notre cerveau, donc il nous permet d'avoir une intelligence hors du commun et de devenir des êtres inspirés, inspirant les autres. Avec ce centre, il est important de rester bien enraciné au sol, puisqu'il nous permet une grande élévation et une élimination. Nous avons vu beaucoup de mystiques parcourir ce monde qui ont créé des miracles par leur ouverture de cette conscience. Donc, restons les 2 pieds sur terre pour en faire bénéficier au plus de gens possible sur notre planète. Quoiqu'il est relié à aucun élément de la Terre, le centre de la conscience pourrait être facilement associé aux étoiles, puisqu'ici, il nous est demandé de suivre son étoile et d'être cette étoile. Le centre coronal est le 7e réceptacle d'énergie vitale situé au sommet de votre tête. Ici, le ciel vous ouvre grand ses portes. C'est l'accomplissement de votre quête. Il ne reste plus qu'à être. C'est la pleine conscience de l'infini et de l'unité. Telles les grandes œuvres religieuses qui ont traversé les temps, qu'elles soient orientales ou occidentales, ici on vous remet votre couronne, votre halo royal, que l'on dépose sur la tête de l'être qui fait le choix conscient de s'ouvrir à l'univers et à son infinie possibilité pour devenir maître de sa réalité et de sa liberté. Le symbole qui est la couronne, c'est le symbole que l'être humain a repris possession de ses pouvoirs et qu'il a une pleine autorité sur sa vie. C'est l'alliance divine en votre être. C'est l'union de l'humain et du divin. C'est l'union de la matière et du mystère. Vous êtes le mystère. La fusion en conscience permet, à ce stade de notre évolution, d'entrer de plus en plus en contact avec notre essence véritable. Ici, nous devenons imperturbables à toute situation extérieure dans notre vie et nous acceptons le plan tel qu'il est, tout en sachant que tout est toujours pour le plus grand bien de tous. Apprendre à manifester la création dans notre quotidien, c'est reprendre les rênes de notre vie et d'en redevenir le maître. Et c'est cela, le plus beau cadeau que l'être humain peut s'offrir. Alors l'être ayant fait un travail d'harmonisation sur ses centres de vie, afin de déloger le maximum de tension accumulée à l'intérieur de lui, peut enfin laisser circuler sans entrave l'énergie de vie à partir du bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. L'être réussit à faire jaillir l'énergie de vie au sommet de sa tête. Notre fontaine de jouvence commence alors à prendre vie, en cet instant. L'eau multicolore de notre fontaine de vie se dirige très haut vers le ciel, en direction de la source. Nous pouvons nous l'imaginer comme un grand soleil doré, vers lequel toute l'énergie que nous avons réussi à déployer se dirige. Et c'est ici, par voie de résonance,
Comme on le sait, tout ce qui monte redescend. Tout ce que l'on sème, on le récolte. Que nous est retourné, en abondance, un flot continu d'énergie de vie qui vient nous remplir à nouveau. Notre fontaine de jouvence est alors alimentée en constance. Ceci dû à un échange équitable entre nous-mêmes et la source. Or, cette fontaine de jouvence, personne d'autre que vous ne peut l'activer. Une fois activée, le Graal, cette coupe qui vit en votre cœur, se doit d'être remplie en énergie de vie de façon continuelle. Vous devez être à même d'alimenter votre propre coupe par l'énergie que vous allez être capable de déployer à l'intérieur de votre fontaine de vie. C'est cela, la liberté d'être. Le but ultime de ce travail énergétique sur son corps, c'est l'éveil de l'union de nos forces intérieures. Dans la deuxième partie de ce DVD, nous vous proposons une méthode simplifiée afin d'activer le corps d'énergie X, soit l'unification de votre être avec les énergies de la Terre et du ciel en votre cœur. Ce X vous permettra d'unifier vos 7 centres de vie en un seul centre, au cœur de votre être. Car c'est en cet espace que vous pouvez reconnaître votre splendeur universelle et que vous pouvez vous engager sur votre propre chemin, le chemin du cœur. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Hey, Sophia, je voulais te dire, t'es vraiment là, formidable. T'as un don pour le tai chi, là. T'aurais intérêt à venir prof un jour. Vous savez, j'ai perdu mon emploi la semaine dernière. Ah oui, mais la vie, là, elle nous trace un chemin souvent pour nous enligner dans notre chemin de vie. Puis moi, je vais te le dire, là, t'es vraiment une de mes meilleures élèves. Est-ce que j'aurai la force d'être un maître un jour? Mais tu l'es déjà, Sophia. De toute façon, ton chemin il est déjà tracé. T'as juste à faire le premier pas, puis ça suit ton cœur. Merci. L'unification engendrera un impact considérable sur l'être humain à tous les niveaux, qu'il soit physique, mental, émotionnel et spirituel. Plusieurs recherches le prouvent maintenant, que le corps physique est un ensemble de matière X qui, à sa plus petite expression, est composé d'énergie de vie, en mouvement perpétuel, sous forme conjointe d'une pensée. En effet, la physique quantique a révolutionné la science et de jour en jour unifie cette science à la spiritualité. L'unification en votre être sera totale, ce qui veut dire ici qu'il n'y a plus de séparation entre le corps et l'esprit. Ainsi, votre corps d'énergie X sera le point de jonction qui réunira les deux en votre être.